Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur eFootball. Alors, ça ne sera pas sur l'actualité eFootball dans cette vidéo-là, mais il y a donc un article intéressant sur lequel je viens de tomber qui parle d'une amélioration graphique dans sa compréhension par rapport à la version originale. Et donc, vous voyez, hein, c'est bien le cas, effectivement, il y a quand même des améliorations. Donc, on va lire donc le document, l'article. Alors, eFootball 2022 a poursuivi sa tendance à la hausse à tous les niveaux. Depuis son lancement controversé de la version bêta en octobre 2021, Konami a amélioré ce qui se passe sur le terrain et son rendu. Un créateur de contenu populaire a opposé la version finale à son état actuel. Les différences sont claires. La vidéo est réalisée par El Analista de Debits, qui compare à la fois les modèles des joueurs et l'état de l'herbe et des supporters autour du stade. De manière générale, nous parlons d'une amélioration notable plus proche de ce que nous attendions du saut de la saga vers l'Unreal Engine. Vous pouvez regarder la vidéo au pas de ce paragraphe. Donc il y a une vidéo ici, donc voilà. On va la lancer si vous, on peut la lancer si vous voulez. Vous entendez? Je vais rembobiner et je vais me mettre en grand écran. Comme ça vous allez voir. Donc ça c'était l'heure du lancement. Et là c'est là actuellement. Donc là c'est beaucoup mieux. Vous voyez? Mais si, il est vraiment beaucoup mieux fait. Ronaldo. Il le fait aussi. Là, donc là c'est le public, le modèle. C'est un peu mieux. C'est beaucoup plus clair. Là on voit les animations. On voit que les animations sont beaucoup mieux. Donc là, on parle des ombres. Donc là, c'est l'heure du lancement. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Vous voyez la différence? Alors après, c'est vrai que l'arbitre, là vous voyez donc là, le physique de la balle, on voit que le ballon a l'air de planter le genou de Messi. On va rembobiner. Et après, attendez. Vous voyez, le ballon il colle, alors que là, pas du tout. Vous voyez, le ballon, on dirait qu'il colle au niveau du tibia, dans la version de lancement. Mais là, le ballon il colle pas du tout. Alors après, au niveau physique, il y a quand même une petite différence. Alors je sais pas si c'est mieux qu'avant ou pas. Attendez, je vais rembobiner. Je trouve qu'au niveau d'expression de visage, c'était peut-être quand même beaucoup mieux lors de la version de lancement. Après, on voit que Ronaldo il boite au niveau quand il se prend un tacle. Là, c'est les lumières de la version de lancement. On va dire que c'est beaucoup mieux. Au niveau des lumières, c'est mieux. C'est surtout au niveau de l'expression des visages qu'on peut dire que pour l'instant, c'était peut-être mieux le lancement que maintenant, on va dire. Animation, là vous voyez. On voit que Ronaldo est beaucoup mieux fait au niveau des animations.
au niveau de la frappe, la physique de balle. Alors que là, vous allez voir, il va frapper. En plus, les filets bougeaient pas beaucoup hein, lors de la version finale. Et là, lors de la version de lancement, les filets ne bougeaient pas beaucoup. Et là, vous voyez, surtout le filet de devant. Même les frappes sont mieux faites. Et on voit la bouteille qui tombe. Boum. Là, c'est les modèles. Donc là, c'est Rui Patricio, je crois. Super bien fait. Pépé. La tête à ses débuts. Bon. Là, c'est vraiment le vrai. Hein. Alors déjà, bon, on va pas dire que lors de la version de Randon, c'était moche. Mais là, c'est plus fin. C'est plus clair. Là, l'entrée des joueurs. L'environnement. On voit que c'est beaucoup mieux au niveau des couleurs. Là, au niveau des animations. Donc là, Paredes. On voit que là, il n'y arrive pas. On voit qu'il essaie un peu n'importe quoi. Alors qu'ici, ben voilà, bon, il sautille un petit peu, mais bon. C'est quand même autre chose que la version de lancement. Donc là, bien son dégagement. Et là, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est... Vous voyez la différence? Vous voyez l'expression du visage, en fait, sur la version, il y a quand même un peu plus d'expression de visage sur la version de base. Mais voilà, il n'y a que ça de plus. Si quand même, il peut peut-être améliorer un petit peu plus. Et au niveau des textures, c'est beaucoup mieux. Même si, bon, le ballon est un petit peu... Là, c'est le joueur argentin. Beaucoup mieux fait. Beaucoup plus fin. Beaucoup plus clair aussi. Oui, il y a Cancelo. S'il y a un truc où Konami peut peut-être encore faire un peu d'effort, enfin un peu amélioré, c'est au niveau de l'expression des visages. Mais ça va être pas forcément simple. Ils ont déjà fait, hein, ils l'ont déjà fait, souvenez-vous, dans les PES sur PS2. Je me souviens par exemple quand il y avait une faute, quelqu'un il blessé, on voyait forcément qu'il grimaçait mais à fond quoi. Là on voit l'environnement, encore une fois. Le corps de Messi. Il pousse. Hein. Là on voit sur la version de lancement que Messi il tombe vraiment comme une merde. En fait. Que là il tombe vraiment comme en réalité quoi. Alors après c'est vrai que sur la version de lancement certains joueurs ont été mieux faits plus clairement. Mais ça reste correct. Bon là Messi ça fait un peu bizarre là.
Ils avaient dit en fait sur une interview que Konami en fait avait dit nous n'arrivons pas à maîtriser leur engine et donc du coup ça faisait beaucoup de soucis. Là ils y travaillent, hein, on voit qu'il y a du travail quand même. Je veux dire que graphiquement, en fait, la version de lancement, c'était plus beau, mais il y avait quand même beaucoup de bugs et puis les expressions étaient bizarres. Là, on va dire que c'est plus fin, on va dire, c'est moins, on va dire que c'est moins, c'est plus clair, mais voilà, il y a moins de bugs, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, je pense que ouais, eFootball fait du, a quand même progressé, on va dire, même s'il reste quelques petites choses à faire. Et je vais vous en lire l'article. Alors donc, comment s'est déroulée la saison 2 de eFootball 2022? Alors, nos impressions sur les nouveautés de la saison 2 se terminaient par un message clair. Le jeu est sur la bonne voie. Parmi les contenus inédits, les objectifs se démarquent, une ligne de récompense à la fois payante et gratuite, qui nous permet d'obtenir de nouveaux éléments qui profitent de notre club Ideal Team, donc Dream Team. C'est apprécié d'avoir corrigé les problèmes d'intelligence artificielle en défense lorsque l'équipe adverse a donné le coup d'envoi. Le long ballon entre les centraux était pratiquement un but dans les premières semaines. Au cours de nos jeux, nous avons vu que certains utilisateurs continuaient à essayer la même technique. Heureusement, une tête du défenseur central vers le ballon fait en sorte que le gardien recommence le jeu sans être distrait. C'est vrai qu'effectivement, il y avait ce problème-là, c'est pour ce que j'ai entendu. Bien sûr, il y a encore des sujets en suspens. Nous voulons le mode édition pour pouvoir inviter un ami et jouer à des jeux via le réseau. On veut surtout pouvoir étendre les fonctions contre la machine et le nombre d'équipes jouables. Le calendrier football nous situe déjà au moins à la fin de l'été. Le rythme doit augmenter. Voilà, donc en fait, donc c'est sur la bonne voie. Maintenant, il faut attendre donc les nouveautés. Alors, moi, ce que je pense de ce qu'il dit, je suis quand même bien d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que au niveau du contenu, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a des nouveaux événements chaque semaine, hein. Comme je vous ai montré, donc il y a l'English League là, où on joue contre les équipes anglaises et on peut gagner des récompenses. C'est assez varié au niveau des événements. Il y a les événements forcément avec où on peut aussi avoir les contrats, les accords contrats, des joueurs 5 étoiles spécial Ligue anglaise ou des choses comme ça, ou les meilleurs attaquants, strikers de la saison par exemple. Il y a aussi les légendes, hein, par exemple le Bayern, on a pu voir par exemple qu'il y avait Elver qui a pu apparaître, des Michelis. Euh, donc voilà, ça c'est bien, c'est bien. Euh, le Real, par exemple, Morientes, c'est bien, ils mettent des joueurs, ils mettent du contenu chaque semaine, et c'est une bonne chose. Après, au niveau du gameplay, je peux vous dire que j'ai vraiment été surpris quand j'ai recommencé à jouer, parce que il faut savoir que moi j'avais la version mobile, alors bien sûr elle est moins belle que bien sûr la version console, on est d'accord, mais il faut savoir que quand on jouait donc au départ, il y avait des problèmes de contrôle, en fait, si vous voulez, des moments incontrôlables. Certains joueurs faisaient n'importe quoi, ils allaient n'importe où. On appuyait sur passe, ils faisaient pas de passe. Et en fait, ça, c'était un gros bug de Konami, en fait. C'était un... On va dire que c'était vraiment le plus gros bug, le plus chiant, parce qu'on ne savait même plus contrôler ses joueurs, faire une passe. Et ça, c'était vraiment... Et ça, on pouvait voir ça tous les deux matchs, voire même tous les matchs qu'on jouait, hein. Alors du coup, donc moi j'avais envoyé un mail à Konami, je ne sais pas si c'est mon mail qui a fait effet, mais ils ont installé plusieurs mises à jour d'ici quelques 2-3 semaines. Donc là on est déjà quasi en presque fin juillet. Tout ça, tout en sachant que le jeu mobile est sorti en juillet. Ils ont donc sorti 3-4 mises à jour déjà là. Et là franchement, je peux vous dire que les situations où les joueurs sont incontrôlables, il n'y en a plus. Maintenant on joue normalement. Franchement, j'ai été assez épaté.
C'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. Le contenu qu'ils ajoutent est une bonne chose également. Alors, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Effectivement, c'est vrai que le mode édition, ce serait bien qu'il soit là. Faut pas rêver qu'il soit là sur mobile, hein, ça, j'y crois pas du tout. Mais sur console, c'est possible. C'est amplement possible. Alors, et ensuite, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit. Alors, attendez que je revienne. Oui, le lobby de match amical ami. Alors, effectivement, ça va arriver sur mobile fin juillet, comme ils ont dit. Hein, on est déjà le 18, 19, on est le... Oui, on est le 18 juillet, c'est toujours pas encore arrivé. Hein. Bon, ça c'est la commission de Konami qui est un peu, un peu, on va dire, à la ramasse. Mais ouais, c'est vrai que les joueurs console et les PC ils vont devoir attendre un petit peu certainement. Euh, donc voilà, on est bien, ils sont bien en place. Il y a on est en bonne voie au niveau du gameplay. Au niveau du contenu, c'est bien, on ajoute des choses, on fait des mises à jour. Konami constate les problèmes, ça c'est bien. Parce que je vois sur les boîtes mail, ma boîte mail, on voit toutes les erreurs, en fait, si vous voulez, dans le message qui ont été constatées. Ça c'est très 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 bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ajouter des choses, encore plus de choses. C'est-à-dire que, bon, le mode édition sur mobile, il viendra pas, ça j'en suis convaincu. C'est un peu à la vitesse supérieure. Donc il faut augmenter le rythme de augmenter parce qu'après les joueurs ils vont commencer à se poser des questions. Et c'est vrai que pour l'instant, on parle beaucoup que c'est au niveau mobile que c'est privilégié, alors que la version console et PC, elle est sortie il y a un an, presque un an, alors que mobile c'était il y a même pas un mois. Donc voilà. Voilà, on va dire qu'on est sur la bonne voie, mais il faut continuer comme ça et surtout pas se reposer sur les salariés. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Continuez à me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.